Il s'agit d'un indicateur de super tendance, mais pas n'importe quelle super tendance ordinaire, il s'agit d'une version nouvelle et avancée qui incorpore le volume pour une confirmation supplémentaire. Je vais vous expliquer comment vous pouvez utiliser cet indicateur avec d'autres indicateurs et l'utiliser dans des stratégies de trading étonnantes. Je suis donc dans TradingView, et je vais utiliser un graphique de Bitcoin tout au long de cette vidéo. Pour ajouter cet indicateur à votre graphique, cliquez simplement sur l'onglet Indicateur, recherchez Super Trend Volume et sélectionnez l'indicateur créé par Big Beluga. Une fois ajouté, vous verrez qu'il se superpose directement au graphique des prix. Cet indicateur est une version améliorée de la super tendance traditionnelle, qu'il combine avec un volume normalisé visualisé à l'intérieur des bandes. Cette combinaison puissante vous permet de suivre l'activité du volume parallèlement aux tendances du marché. Tout comme le Super Trend original, l'indicateur dispose d'une bande dynamique qui s'adapte au mouvement des prix. Lors d'une tendance haussière, la bande est positionnée en dessous du prix et colorée en vert. A l'inverse, lors d'une tendance baissière, la bande apparaît au-dessus du cours et est colorée en violet. Ce qui rend cette version unique, c'est la composante supplémentaire de la visualisation du volume normalisé. À l'intérieur des bandes, vous remarquerez des barres de volume normalisées pour représenter l'intérêt et l'intensité de la participation du marché pendant les tendances. Dans les paramètres, vous pouvez même changer le type de volume en zone, pour un aspect plus lisse. Toutefois, nous nous en tiendrons pour l'instant aux barres de volume, car elles représentent clairement l'activité du marché. Plus la barre de volume est grande, plus le niveau d'intérêt du marché est élevé, qu'il s'agisse d'une pression à l'achat ou à la vente au cours de cette période. Les barres sont normalisées dans une fourchette comprise entre 0 et 4, le volume de la bougie en cours étant affiché sous forme d'étiquette. Lorsque le volume atteint des niveaux élevés proches de 4, les barres deviennent bleues, accompagnées d'un petit point bleu. Cette fonction nous permet d'identifier les changements significatifs du marché. Par exemple, lorsque la super tendance change de couleur pour signaler un renversement potentiel, ce signal de volume élevé apporte une confirmation supplémentaire. En pratique, un changement de couleur du super trend accompagné d'un signal de volume élevé augmente la probabilité d'un renversement de tendance. Sans signal de volume, le changement de couleur peut n'être qu'un simple bruit, en particulier lorsque les marchés sont plats ou en cas de repli au sein d'une tendance. Examinons un exemple sur le graphique. Ici, la super tendance passe du vert au violet, mais il n'y a pas de signal de volume élevé et le prix ne s'inverse pas. Ce n'est donc pas un signal d'entrée valable. Dans un autre cas, la super tendance passe du violet au vert, mais là encore, aucune confirmation de volume n'apparaît et la tendance ne se poursuit pas. Ce signal n'est donc pas valable non plus. Observons maintenant ce cas où la super tendance passe au violet et où nous voyons simultanément un signal de volume élevé. Cette confirmation indique une probabilité plus élevée de tendance baissière, ce qui est exactement ce qui se produit lorsque le prix baisse. Ce type de signaux est donc considéré comme des signaux d'entrée appropriés que vous pouvez prendre. Au cours d'une tendance, il est tout à fait possible que vous rencontriez un repli où la super tendance passe brièvement au vert. Cependant, en l'absence d'un signal de volume élevé, nous ignorons ce retournement et évitons ainsi une fausse entrée. Par la suite, la plupart du temps, la super tendance repasse au violet ou au vert avec plusieurs signaux de volume élevé, confirmant que la tendance spécifique en cours va se poursuivre. Pour renforcer cette configuration, incorporons l'indice de force relative, RSI, pour une confirmation supplémentaire. Pour ajouter le RSI, vous pouvez ouvrir l'onglet des indicateurs, le rechercher et l'ajouter au graphique de trading. Prenons cet exemple. La super tendance devient verte avec une confirmation de volume élevé, et le RSI est au-dessus de sa moyenne mobile, montrant une divergence haussière. Cette configuration confirme une tendance haussière hautement probable, et le prix se déplace vers le haut en conséquence, comme nous pouvons le voir. La même approche s'applique aux tendances baissières. Lorsque la super tendance devient violette et que le volume est élevé, vérifiez si le RSI est inférieur à sa ligne médiane et à sa moyenne mobile. Cet alignement renforce le signal de tendance baissière, ce qui vous donne une plus grande confiance dans votre transaction. Voyons maintenant comment cet indicateur peut être utilisé dans une stratégie de suivi de tendance. Une fois que la super tendance confirme une tendance avec des signaux de volume élevé, vous pouvez utiliser l'oscillateur stochastique pour identifier les opportunités de repli. Pour ce faire, cliquez à nouveau sur l'onglet Indicateur, recherchez Stochastique et ajoutez-le à votre graphique. Une fois qu'il a été ajouté au graphique, ouvrez les paramètres de cet indicateur à partir d'ici. Ajustez les paramètres, réglez la longueur du pourcentage K sur 7, le lissage du pourcentage K sur 3 et le lissage du pourcentage D sur 3.
En outre, réduisez les bandes de super tendance à 3, dans les paramètres, pour le rendre plus réactif à l'action des prix. Voici donc à quoi cela devrait ressembler. Dans une tendance baissière confirmée comme celle que nous avons ici, par exemple, attendez que la ligne bleue passe au-dessus de 80, puis revienne sous la ligne orange. Une fois que la ligne K% ferme en dessous de 80, un signal de vente est confirmé. Vous pouvez entrer dans une transaction de vente à la bougie suivante. Vous pouvez fixer votre stop loss au-dessus du précédent sommet de l'oscillation et viser un ratio risque-récompense de 2. Dans cet exemple, la transaction est très rentable car le prix continue de baisser. Prenons un autre exemple. Ici, dans une tendance baissière confirmée par un volume élevé, la ligne de pourcentage K dépasse 80, puis repasse en dessous, clôturant sous 80. Vous pouvez entrer dans une transaction de vente à ce moment-là, placer votre stop loss au-dessus du sommet de l'oscillation et laisser la transaction se dérouler jusqu'à un ratio de récompense de 2 pour 1. Une fois de plus, le prix baisse, ce qui fait de cette opération une autre opération rentable. Dans le cas d'une tendance haussière, c'est l'inverse qui s'applique. Il faut s'attendre à ce que la ligne de pourcentage K descende en dessous de 20, puis repasse au-dessus de la ligne de pourcentage D, pour clôturer au-dessus de 20. Cela confirme un signal d'achat, vous permettant d'entrer dans une transaction d'achat avec un stop loss en dessous du précédent swing low et un ratio risque-récompense de 2. En utilisant cette méthode, vous pouvez négocier efficacement dans le cadre de tendances confirmées. Chaque transaction, gérée avec des niveaux de stop loss et de take profit adéquats, se traduit par des résultats rentables. Ainsi, dans une tendance haussière confirmée avec des signaux de volume élevés, vous attendez que la ligne de pourcentage K descende en dessous de 20 puis repasse au-dessus, identifiant ainsi des opportunités d'achat idéales, et c'est exactement le contraire pour une transaction de vente. N'oubliez pas qu'aucune stratégie de trading ni aucun indicateur ne garantit une précision à 100%. Même avec des volumes importants et des configurations solides, les pertes sont inévitables. C'est pourquoi une bonne gestion des risques est essentielle. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir des précisions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur l'icône de la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé, on se retrouve dans la prochaine vidéo.